Dans quelques petits mois, les Béninoises et Béninois seront invités à élire leur président. Des supputations et tractations s'observent déjà. Tout paraît visiblement calme. Mais actuellement, le destin de notre pays se joue sur un théâtre d'anxiété et de méfiance. Des alliances se font et se défont. La psychose s'installe. On observe une sorte de déchirure progressive du tissu social. L'on découvre subitement l'ingratitude de l'ami d'hier. Les alliés d'antan sont devenus des adversaires qui sont prêts à se faire tous les coups, y compris les pires trahisons. Des discours et propos noués sont servis ici et là pour les besoins de la cause. Des prétendants s'annoncent. Ils viennent même d'obédiences les plus improbables. Mais nous, Béninois, savons déjà par expérience que le poste de président de la République est un poste suffisamment important pour être confié dans les mains du hasard. Nous, Béninois, savons désormais que le poste de président de la République du Bénin est une responsabilité écrasante que ne peut porter de frêles épaules non aguerries. On n'y va pas de main molle. Il faut être résolu. L'engagement doit être total. D'ailleurs, c'est le propre de l'engagement d'être total. On n'y va pas surtout pour des intérêts particuliers égoïstes. Parce que nous, Béninois, nous venons de loin. Parce que nous, Béninois, nous ne sommes plus autorisés à faire certaines erreurs. Nous, Béninois, savons ce qui se passe quand par erreur, le pays tombe dans les mains de malfrats politiques à la bouche mielleuse qui cachent bien leur jeu avec leurs discours hypocrites. Chers sœurs et frères, après moult réflexions et questions sur notre présent et notre commun devenir, que chacun de nous peut entrevoir à l'aune des faits qui font notre actualité, j'ai décidé de répondre à l'appel de cœur. Oui, par devoir. Par devoir parce que, quand la maison du Père connaît des secousses, le digne fils court à sa rescousse. Par devoir parce que le cœur m'y oblige. Je me suis suffisamment préparé et je me sens prêt, résolu, pour porter avec vous ce projet, ce défi. Le défi de faire face stoïquement avec vous aux enjeux de notre Bénin d'aujourd'hui. Le défi de défricher la terre et la rendre fertile pour les générations futures. Nous en avons les ressources. Les Béninois en ont les ressources. Le Bénin en a les ressources. Ce défi ne sera pas un combat dirigé contre un camp, parce que notre défi est surtout celui du rassemblement de tous les Béninois. Qui pourra véritablement nier les avancées notables de ces dernières années? Qui pourra nier que notre pays a recouvré enfin sa dignité? Je pense aux nombreux chantiers ouverts dans tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je pense à la rigueur dans la gestion de l'État. Je pense aux diverses réformes. Je pense à l'exploit GDIZ de Glodigbe qui emploie déjà des milliers de nos jeunes diplômés sans emploi. Je pense au réel toilettage dans le domaine de la santé, de la magistrature. La liste est longue et j'en passe. Tous les signaux sont au vert. Chers sœurs et frères, l'œuvre entamée doit continuer pour le bonheur de nous tous, aujourd'hui et demain. Je me sens doté des valeurs, capacités, détermination et audace qu'exige la mission. Dans un climat de confiance et de solidarité, nous allons remettre, maintenir le Béninois au travail et bâtir un Bénin uni et prospère. Nous le ferons ensemble avec tous les Béninois. Nul ne sera de trop. Tout le monde sera appelé.
Le génie béninois sera mis au travail pour le relèvement définitif de notre petit mais immense pays bien-aimé, le Bénin. Mais dans les domaines où nous ne savons pas faire, nous irons chercher les compétences auxquelles se trouvent. Je suis ouvert à tous les échanges et je suis prêt à composer avec toutes les forces politiques portées par cet idéal de développement et de réconciliation de notre pays. Je compte sur le soutien de chaque Béninoise et Béninois. J'ai besoin de vous, où que vous soyez. Vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie.